ce drapeau vient du manga One Piece. Mais désormais, il est bien plus que ça. Il est devenu le symbole d'une génération en colère. En Asie, en Afrique, en Amérique, il est brandi par ceux qui descendent dans les rues pour protester. Autour de ce symbole, ils brûlent parfois des parlements et défont des gouvernements. Ils se font réprimer, souvent, et gagnent, parfois. Et ces gens en colère dont on cause là, ils sont nombreux en ce moment et ils ont un point commun. Ils sont étudiants, serveurs, livreurs à vélo, chauffeurs de taxi. Ils sont souvent précaires et surtout, ils sont jeunes. Quand il s'agit de se battre pour changer les choses, la Gen Z est-elle différente des générations avant elle? Déjà, quand on parle de génération Z, ça comprend les personnes qui ont, à la louche, entre 13 et 28 ans à l'heure où l'on parle. Tiens, prenons un exemple récent où la Gen Z a eu un rôle super important, juste ici. Début septembre, à Katmandou, la capitale du Népal, un mouvement de contestation d'ampleur incendie le parlement du pays. Au premier jour, les protestations et leur répression font déjà 19 morts et 400 blessés. Ça finira par être la crise sociale la plus meurtrière du pays. Les revendications, mettre fin au gouvernement et à sa corruption. De nombreux membres du pouvoir sont accusés de s'enrichir alors que le Népal est l'un des pays les plus pauvres d'Asie. Et sur les réseaux, leurs enfants sont accusés de népotisme, donc de bénéficier de l'argent et de l'influence de leur famille. Mais en plus de tout ça, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est la décision du gouvernement de bloquer les réseaux sociaux dans le pays.